Bonjour. Le millésime boursier 2017 se présente plutôt bien, avec des gains d'environ 16% pour le Dow Jones, 13% pour le DAX et 10% pour le CAC. Mais depuis quelques semaines, les marchés hésitent, font du surplace, marquent une pause. Dès lors, que peut-on attendre au dernier trimestre? Jusqu'où peuvent aller les actions? Le potentiel de gain des marchés actions d'ici la fin de l'année paraît encore assez important, tiré par une croissance désormais harmonisée. CPR attend ainsi une hausse des actions de 5% au Japon, en zone euro et dans les pays émergents asiatiques et sud-américains, mais une stabilité aux États-Unis. OFI, de même, anticipe une hausse de 5% également pour les marchés actions européens. La raison? Dans l'ensemble, les sociétés de gestion sont assez optimistes, la pause récente paraissant plutôt saine. Elles préfèrent toutefois souvent l'Europe et le Japon face aux États-Unis. Guillemets, la croissance se poursuit à bon rythme, la faible inflation inquiète moins et la normalisation des politiques monétaires n'est plus discutée. Voilà comment la Banque Postale résume l'environnement boursier actuel. La zone euro et les émergents devraient voir leur situation économique continuer de s'améliorer, mais la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Japon et la Chine devraient légèrement marquer le pas. À l'échelle mondiale, la croissance devrait s'établir à 3,7% selon le FMI, qui a revu, je vous le rappelle, à la hausse ses prévisions de croissance pour la zone euro en 2017 et en 2018, en raison de la reprise du commerce mondial et de la baisse de l'incertitude politique. Le FMI s'attend maintenant à une croissance de 2,1% en 2017, plus 0,2 points par rapport à sa dernière prévision de juillet, et de 1,9% en 2018, là aussi plus 0,2 points par rapport à sa prévision précédente. Côté secteur, que peut-on retenir? Dans ce contexte de hausse mesurée des taux, le secteur bancaire devrait continuer sa progression. Voilà ce qu'écrivent les analystes de Degroof Petercam. Lombardier, très positif sur l'Europe, préfère pour sa part la consommation discrétionnaire et la santé. Mais Amundi, qui propose aussi de privilégier l'Europe, recommande d'être sélectif, avec une exposition modérée aux actions et de privilégier les titres de qualité sous-valorisés. La prudence est effectivement souvent bonne conseillère. Bon, mais il faudra aussi surveiller les banques centrales et l'environnement géopolitique. Voilà ce que souligne Degroof Petercam, guillemets, les risques ne sont pas d'ordre économique, mais politique et géopolitique. Les tensions actuelles en Espagne montrent que les nationalismes régionaux ont le vent en poupe. Ces événements pourraient amener de la volatilité dans les bourses de la zone euro. Autre dossier important, l'euro. Souvenez-vous, sa hausse il y a quelque temps au-dessus de 1,20 a pris les investisseurs de court, a inquiété et a largement freiné la hausse des marchés actions. Alors, gardez un œil sur le marché des devises, faites de bons trades et surtout, visitez les news du chalet. À bientôt.